Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler des quelques dernières actualités de l'Olympique de Marseille. Allez, on y va. Ce mardi, l'OM est passé sans encombre devant la DNCG. En effet, le gendarme financier du football français a approuvé les comptes et l'équilibre du club phocéen. C'est une très bonne nouvelle. Franck Macourt a fait le nécessaire. On a demandé à l'Olympique de Marseille de mieux encadrer sa masse salariale et de la baisser pour l'année suivante. C'est ce que l'OM a réussi à faire. Donc on est vraiment bien. Tout est au vert. Ça nous permettra de pouvoir faire un mercato pour pouvoir se renforcer cet hiver car on en a grandement besoin. C'est quand même une bonne chose parce qu'avec la saison compliquée qu'on a fait l'année dernière sans se qualifier pour la Coupe d'Europe et encore moins la Ligue des Champions, c'est une bonne chose de pouvoir passer sans encombre cette étape importante de la saison. On pourra se pencher désormais beaucoup plus sereinement sur le prochain mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Et le nom qui revient avec insistance du côté de la Canebière, bien évidemment, c'est celui de Paul Pogba. On va tenter rapidement de voir les avantages et les inconvénients de la venue de Paul Pogba à l'OM. Alors dans les avantages, on peut citer bien évidemment rien que son nom fait plaisir. Champion du monde 2018 avec les Bleus, un des meilleurs joueurs à son poste lorsqu'il était à son prime. Il ferait un bien fou dans l'entrejeu. C'est un joueur très talentueux. On sait qu'il aime l'Olympique de Marseille, donc c'est pas quelqu'un qu'il faut convertir. On a la possibilité de bénéficier d'un joueur qui a un très gros nom, donc autant pour la marque, pour la vente de maillots, pour tout ce qui est marketing, la venue de Paul Pogba, ça serait une très belle chose. Ensuite, en ce qui concerne la vision globale du joueur à l'OM, sur un point de vue effectif, quand tu l'associes avec Rabiot, avec Holzberg, avec Greenwood, on commence à avoir des noms assez importants à l'OM, ce qui donnerait encore plus de crédit au projet de Benassia et de Longoria. Dans les inconvénients, alors on ne peut pas trop dire le mot inconvénient, mais on dirait dans des côtés un peu plus difficiles à gérer, ça serait quoi? Le premier point en ce qui me concerne, c'est que l'OM doit se renforcer inévitablement au mercato. Mais aujourd'hui, le poste de milieu de terrain n'est pas forcément la priorité parce qu'on est quand même bien fourni avec Holzberg qui cartonne depuis le début de saison, Rabiot qui ne cesse de monter en puissance et Valentin Rongier qui est revenu dans l'effectif et qui monte de niveau aussi au fur et à mesure qu'il joue. Il retrouve de plus en plus de sensations et il devient très précieux. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait bouger un milieu de terrain qui fonctionne vraiment bien et qui commence à se trouver. Sans oublier qu'il y a encore Kondogbia qui risque aussi de se retrouver dans une situation délicate, sachant que de base, il est milieu de terrain, il a joué défenseur pour dépanner, mais Cornelius risque peut-être de revenir prendre sa place, donc on serait bien fourni au milieu de terrain. Bon, ça n'empêcherait peut-être pas un départ de Kondogbia cet hiver, mais moi je trouve que ce n'est pas la piste à prioriser sur un point de vue mercato, car l'OM doit tellement faire de choses en défense, parce que c'est notre défaut et nos points faibles depuis le début de saison, que pour moi ça ne doit pas être la priorité. En plus, Paul Pogba, on ne sait pas dans quel état physique on va le retrouver. Il n'a plus joué depuis un certain temps, depuis sa suspension. Paul Pogba, c'était un joueur qui était quand même assujetti à pas mal de blessures à la Juventus avant sa suspension. Donc ça serait difficile à son âge de savoir où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il va véritablement trouver directement son niveau après une longue période sans jouer et en ayant enchaîné des blessures avant celle-ci, on peut se poser la question. Paul Pogba ne serait pas disponible avant le mois de mars. Donc l'OM, même si on le faisait venir en janvier, il ne pourrait reprendre les terrains que mi-mars, il me semble. Donc il ne resterait effectivement que 2 mois et demi de championnat. Avec sa mise en route, on ne pourrait peut-être pas profiter de lui cette année. Et sur un point de vue financier, il est clair que le joueur fera de gros efforts financiers. Là, c'est un agent libre. C'est un joueur qui a besoin de retrouver les terrains. Lui-même aurait besoin d'un club comme l'OM pour être vu par Didier Deschamps parce qu'il a déclaré ambitionner vouloir rapidement retrouver l'équipe de France et donc être en France en Ligue 1 et dans un club comme l'OM surtout qui est deuxième au championnat et qui produit de belles prestations jusqu'à présent, ça serait pour lui le meilleur éclairage. Donc oui, il fera quand même des efforts financiers, mais l'opération risque d'être assez coûteuse et difficile. Donc pour conclure,
Moi, je ne dis pas non à un joueur tel que Paul Pogba. Ça fera plaisir et du bien d'avoir un tel joueur. En plus, c'est un sacré personnage, donc je pense qu'il s'adapterait bien à l'OM. Donc moi, je le prends hein, tous les jours. Le seul truc, c'est qu'il faut d'abord prioriser nos lacunes en ce qui concerne la défense. Si on a réussi à faire venir deux latéraux, un défenseur central de métier expérimenté et prêt, et qu'ensuite, par la suite, on peut se permettre de faire venir Paul Pogba, je dis oui tous les jours. Mais maintenant, le prioriser, ça serait peut-être une erreur. Moi, je pense. Ça n'est que mon avis. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à vous lâcher. Donc, on est un peu plus de 2 semaines de l'ouverture du mercato. C'est une bonne nouvelle par rapport à la DNCG. On va voir si Paul Pogba peut poser ses valises du côté du stade Vélodrome. Et ça nous permettra aussi de pouvoir donc se renforcer, combler nos lacunes et voir qui éventuellement serait sur le départ. Ben tiens, je me fais une passe décisive à moi-même. Eli Wahi, d'après l'équipe, a déclaré être déterminé à vouloir rester à l'Olympique de Marseille pour s'imposer. En effet, le jeune joueur n'arrive pas à l'OM. Depuis le début de la saison, il a seulement inscrit 2 buts. Il a eu beaucoup d'occasions qu'il n'a pas réussi à mettre au fond. Et du coup, ça l'a poussé sur le banc au profil de Neal Maupay, qui lui aussi a inscrit 2 buts, mais qui est beaucoup plus présent dans les passes décisives et dans l'impact du jeu. Au fur et à mesure, Wahi a perdu du temps. Donc, depuis le PSG, il n'a plus été titulaire. Il n'a disputé que 38 minutes de jeu. Et quand il rentre, ben, il ne score toujours pas et est toujours dans la difficulté, bien qu'il fasse des efforts et qu'il propose de bons appels. Personnellement, moi, je trouve que c'est une très bonne idée qu'il fasse preuve de résilience et qu'il veuille s'imposer. C'est un jeune joueur. On sait qu'à l'OM, c'est pas facile de ce côté-là. Il n'arrive pas à s'imposer. On est un public pas forcément patient. Mais c'est un joueur qui a choisi de vouloir faire quelque chose à l'OM et au moins qu'on lui donne sa chance jusqu'au bout de la saison. Surtout que le coach de Zerbi a déclaré avoir confiance en Eli Wahi. Il est convaincu que ça va venir, qu'il ne le laisse pas tomber, qu'il lui proposera du temps de jeu. Peut-être ça sera déjà face à Saint-Etienne en Coupe de France, histoire de faire tourner l'effectif. En plus, on le sait, on ne va pas s'amuser encore à citer les exemples à Marseille qui n'ont pas marché dès le départ, qui ont eu beaucoup de difficultés et qui par la suite ont réussi à s'imposer. Il y en a plein, mais on va juste se baser sur le dernier en date. Luis Enrique, ça a été très difficile pour lui. Sur une période de 4 ans, on l'a prêté, repris, et finalement, les fruits sont portés aujourd'hui. Donc ça prouve que lorsqu'on est jeune, il faut prendre beaucoup d'expérience. Luis Enrique, du fait d'avoir quitté son Brésil natal, d'être déçu que ça ne marche pas, de repartir, d'être reprêté, d'être papa entre-temps, il a pris beaucoup de poids mental, il a pris du poids physique, il a pris beaucoup d'assurance et on commence à voir les résultats aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je me dis qu'il faudra attendre 4 ans que Eli Wahi monte vraiment dans la hiérarchie par rapport à son mental et par rapport à son rendement, mais tout simplement qu'aujourd'hui, quand on est jeune, c'est difficile, surtout à ce poste. De toute façon, l'OM, je pense, c'est mon avis encore une fois, insiste sur un domaine dans lequel on ne réussit pas. Un jeune à l'OM aux alentours de 20 ans, ça ne marche pas en pointe. Il suffit de regarder ces dernières années. Luis Suarez, pas marché. Bamba Dieng, pas marché. Vitinha, pas marché. Donc ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, Eli Wahi a encore besoin de s'aguerrir, de prendre beaucoup de maturité, de prendre confiance en lui. Mais ces jeunes joueurs, surtout lui et Vitinha, subissent le poids de leurs transferts parce qu'ils font partie, lors de leur mercato respectif, des transferts les plus élevés. On rappelle, avec toutes les options, Vitinha aurait coûté dans la totalité 32 millions d'euros à l'OM, même si ça coûtait moins au final, et 25 millions pour Eli Wahi, qui est la tête de gondole, en gros, hein, sur un point de vue financier, du mercato de l'OM cette année. Donc effectivement, qu'on le veuille ou non, ça doit jouer parce qu'on sait que nous, le public exigeant, on attend qu'il soit directement opérationnel. Après, ce qui fait plaisir, c'est que les supporters supportent et suivent toujours Eli Wahi. Il a été ovationné lors de son entrée au stade Vélodrome face à Monaco, donc on est encore patient avec lui. C'est une très bonne chose. Moi, je suis d'avis à le garder au moins jusqu'à la fin de la saison, voir le plan de De Zerbi en ce qui le concerne et voir si ça marche ou pas. Parce qu'il a quand même un contrat de 5 ans. On a signé 5 ans un joueur, c'est pas pour le faire partir au mois de décembre. Il faut faire preuve de patience et au moins jauger, juger sur une année complète. Ça peut venir.
comme ça peut ne pas venir. Mais dans le doute, un tel joueur à ce prix-là, autant le garder pour ne pas envoyer un mauvais signal à tous ceux qui peuvent venir à l'OM. Si l'OM, tu ne marches pas les 3 premiers mois, tu sautes. Tu n'as pas le temps. Donc c'est dommage, alors que le temps peut nous apporter de belles surprises. Wait and see. Voilà, c'était les petites actualités de ces dernières heures. On se retrouve très bientôt pour l'avant-match entre l'Olympique de Marseille et Lille. Match qu'on attend le pied ferme. N'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu lorsque je me lancerai en live pour cet avant-match. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à vos potes et à réagir en commentaire. C'était Karim Diouf. Ciao.